Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes avec une petite capsule L'œil du coach concoctée par Bruno qui m'accompagne donc sur ce format un petit peu plus court et nous avons choisi de coller à l'actualité puisque nous vous proposons un contenu, des conseils clairs et précis consacrés à la récupération post-marathon. Comment optimiser ces heures, ces jours qui suivent la réalisation de votre objectif majeur. En tout cas, c'était vraiment formidable de vous suivre du côté de Paris. J'ai vécu ce marathon de l'intérieur, ayant pu accéder aux coulisses, m'approcher de cette ligne d'arrivée avec de formidables athlètes, un flot continu de coureurs pendant des heures, avec bien évidemment de l'émotion, de la joie, de la souffrance, des larmes, surtout quand même beaucoup de sourires une fois passé cette ligne d'arrivée pour aller récupérer votre t-shirt et cette belle médaille. Et j'ai apprécié vivre tout cela à vos côtés de l'intérieur et j'ai pu croiser en vrai, non pas derrière un écran interposé, des invités, à commencer par Romain et Guillaume de Runmotion, Flavien de Beaumolet, Mathieu que j'ai aperçu de chez Stimium, mais aussi Laurent qui n'était pas là pour faire du Stravart mais accompagner son épouse sur ce défi marathon. Sans oublier Mathieu et Alix, Mathieu qui a bouclé ce marathon en 2h23, donc pour quelqu'un qui est habitué des longues distances et du trail, il a montré une solide capacité à encaisser cette épreuve du marathon. J'ai également pu rencontrer quelques auditeurs, à commencer par Julie qui venait tout juste de passer la ligne d'arrivée, mais qui de son propre aveu préfère nettement le trail. Et enfin, j'ai pu accueillir Lucie à l'arrivée de son deuxième marathon après celui accompli en 2022. Elle boucle à nouveau ce parcours parisien. Et en ce qui me concerne, après avoir passé quelques heures au contact de marathoniens et de marathoniennes, ces finishers, je dois vous avouer que j'en ai pris plein les yeux. C'était vraiment une belle expérience que de vivre tout cela de l'intérieur, d'être au plus proche de cette zone d'arrivée. Alors, je dirais pas que je vais me laisser tenter par la réalisation d'un marathon, mais c'est franchement quelque chose d'exceptionnel à vivre avec une foule qui encourage et qui accompagne les coureurs durant tout le parcours. Eh bien moi je vous dis chapeau. Soyez fiers de ce que vous avez réalisé, soyez fiers de ce que vous avez entrepris. C'est vraiment quelque chose de formidable et je pense qu'il n'y a que le sport qui peut nous faire vivre ce genre d'émotion. Après cette longue introduction, mais il fallait que je vous livre mon sentiment à chaud sur ce marathon de Paris, bien je vous laisse en compagnie de Bruno Hobby. C'est la capsule L'œil du coach, comment bien récupérer après un marathon. C'est la nouvelle capsule du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour ces petites capsules. On va coller avec cette nouvel épisode à l'actualité puisqu'on va traiter de la récupération après une grosse épreuve telle que le marathon. Alors, je te laisse nous en dire un petit peu plus sur la méthodologie et le protocole à respecter après une telle course. Bonjour Sébastien, ravi de se retrouver une nouvelle fois pour une thématique très intéressante, effectivement, la récupération après le marathon. Alors cette thématique, elle me fait penser à une image qu'on voit beaucoup sur les réseaux qui tournent après les marathons. On voit des gens qui marchent comme des pingouins et voilà, à quoi on reconnaît que tu as fait un marathon? Le lendemain, tu marches comme un pingouin, tu peux plus te déplacer. Donc peut-être que certains qui nous écoutent ont eu cette impression le lendemain de course. En fait, la récupération, elle va beaucoup dépendre de l'habitude qu'on a de courir et l'habitude qu'on a de courir un marathon, surtout. Il est certain qu'après un premier marathon, pour ceux qui feront leur premier marathon cette année et pour ceux qui ont déjà une longue expérience, la récupération ne sera pas la même. Le corps a une mémoire et justement, on s'aperçoit que course après course, la récupération se fait de mieux en mieux. Donc déjà, une première distinction, ceux qui font leur premier marathon, ceux qui ont peu d'expérience, les jours qui suivent peuvent être excessivement douloureux, alors que pour d'autres,
la récupération va se faire très bien. Ce qu'il faut retenir et ce qui est propre à chacun et à chacune, c'est que l'activation, le mouvement est toujours bénéfique. Déjà, le mouvement est bénéfique à la vie, mais le mouvement est bénéfique à la récupération. Ceux qui l'ont vécu, quand on reprend la voiture et qu'on roule quelques heures et qu'on sort sur le parking quand on fait une pause, là, c'est difficile des fois de sortir de la voiture. Moi, j'ai des souvenirs douloureux comme ça, sur des 100 km où on devait reprendre la voiture et quand il fallait sortir, il fallait quasiment nous extraire. Donc, le mouvement est ce qu'il y a de mieux. Donc, plus on va marcher, plus on va être en activité et mieux on va récupérer. Après, évidemment, chacun est différent. Tout le monde n'aura pas forcément la même possibilité de faire de l'activité. Mais ce qu'il faut retenir dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, c'est que plus on sera en mouvement, plus on sera en activité, mieux on va récupérer parce que tout simplement, le phénomène d'activation du flux sanguin va faire ce ménage qui est nécessaire quand on a des courbatures, quand on a quand même accumulé des toxines. Donc, récupérer, c'est bouger. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que Bruno, ce temps de récupération, on l'intègre dans son plan d'entraînement? On a, comme on l'avait évoqué, la phase d'affûtage, la phase de relâchement. Est-ce que derrière, il faut également se positionner 1 semaine, 2 semaines, voire un petit peu plus de temps pour accorder à son corps cette récupération? Tout à fait, exactement. Ça fait partie, dans la planification d'un objectif, on a cette phase de récupération qui est impérative, qu'il faut programmer, qu'il faut écrire. Donc 1 à 2 semaines durant lesquelles on va structurer l'entraînement de manière différente pour récupérer. Donc, ce que j'aime souvent dire aux gens, c'est pendant 1 semaine, faites un peu ce que vous voulez comme vous le sentez. C'est-à-dire que c'est un peu open bar, c'est un peu carte blanche. Faites comme vous avez envie. Il y a des gens qui ont un besoin irrépressible de bouger. Ces gens-là, il ne faut pas les obliger à être inactifs. Je pense que dire 1 semaine sans aucune activité physique, c'est pas forcément le bon conseil. Il y a des gens qui ont un besoin de bouger, allez marcher, faites des activités qui sont plutôt des activités où il n'y aura pas d'impact, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après un marathon, il y a eu des dommages musculaires. Les gens disent j'ai de l'acide lactique. Non, c'est pas de l'acide lactique, ce sont des dommages musculaires. Les muscles ont subi des traumatismes. Donc il faut le temps que tout ceci se cicatrise, se remette en place. Le corps est bien fait, il a en place des systèmes qui vont restructurer les fibres musculaires. Il faut juste lui laisser le temps. Donc c'est mieux de faire de la natation, c'est mieux de faire du vélo. Le vélo, c'est très bien. C'est mieux de faire du ski roue si on habite dans les montagnes et qu'on a l'habitude de faire du ski de fond. Des activités qui sont plutôt des activités de glisse, des activités qui ne sont pas impactantes musculairement et qui vont permettre de mieux récupérer. Et là, le seul repère qui est fiable, ce sont, une fois de plus, les sensations. Si vous avez mal en pratiquant, ne pratiquez pas. Si vous n'avez pas mal, pratiquez. Voilà. Donc c'est un repère simple, ça permet de bien récupérer, mais on peut aussi conseiller aux gens de ne rien faire s'ils ont envie de passer à autre chose, parce que la course à pied a pris trop de place dans leur vie, qu'ils veulent se reconsacrer à leur jardin, à leurs enfants, reprendre du temps. On peut très bien ne rien faire pendant 1 semaine, ça ne pose aucun problème. Est-ce que sur le côté alimentaire, il faut aussi avoir une reconstitution des stocks, des réserves? Est-ce que l'hydratation va avoir également une grande importance? Oui, c'est très, très important. L'alimentation, c'est un point clé de la récupération. Donc, bien évidemment, s'hydrater. Dans les heures qui suivent, dans les minutes qui vont suivre l'effort, la priorité doit être donnée à l'hydratation. Il y a des boissons pétillantes dont on ne citera pas les marques et qui permettent aussi de bien récupérer parce qu'elles contiennent du sodium, du magnésium, surtout du sodium puisqu'on en aura perdu beaucoup pendant l'effort. Donc ça, dans les minutes et dans les heures qui suivent, oui, il y a ce qu'on appelle la fenêtre métabolique où dans les minutes, dans les heures qui suivent, le corps a une appétence à justement le corps humain est bien fait, donc il a beaucoup donné, il est en capacité de beaucoup recevoir. Donc ne pas hésiter à beaucoup boire. La priorité, c'est pas forcément de restaurer les stocks de carburant, de glucides, mais plutôt d'aider l'organisme à reconstruire les muscles. Donc, il y a ce qu'on appelle le régime ovo-lacto-végétarien, donc un régime à base de produits qui vont contenir des protéines. Donc, pour ceux qui le digèrent bien, on peut boire du lait, on peut manger. Alors, évidemment,
ce qui va être la priorité, ce sera plutôt des protéines. Et les protéines, c'est de la viande. On n'a peut-être pas forcément envie de manger un steak après avoir couru. Donc, il y a plein d'autres produits qui peuvent aider en fait l'organisme à mieux récupérer. Donc, une fois qu'on a laissé passer ces quelques jours, comment on va reprendre une activité physique si on a été totalement à l'arrêt, comme tu le disais tout à l'heure, c'est open bar, on fait ce que l'on veut sur les premiers jours qui suivent cette compétition. Alors oui, on peut considérer qu'une semaine, c'est un peu, on fait ce qu'on veut. Voilà. C'est à la fois bienfaisant sur le plan physique, c'est aussi bienfaisant sur le plan psychologique. Il y a des gens qui ont besoin de passer à autre chose un certain temps. Donc, il faut pas hésiter, il faut pas culpabiliser. Et puis, dans un deuxième temps, la reprise va se faire de manière très progressive. Une fois de plus, on est tous différents. Donc, il n'y a pas de cas type. Chacun est différent. Ce qui est important et le conseil qu'il faut vraiment donner, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que si l'envie n'est pas là, on peut attendre encore quelques jours. Si les dommages musculaires ont été importants et que les courbatures, que les douleurs sont encore là, ne forçons pas sur les douleurs. On se laisse le temps. On peut reprendre par une demi-heure, 30 minutes, 40 minutes, et de manière très progressive pendant une deuxième semaine, de vraiment laisser le temps à l'organisme de bien récupérer. Il faut savoir que ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, souvent, quand on a réussi sa course, on est un peu euphorique. On va reprendre très vite. On n'a pas envie de couper parce qu'on a réussi sa course. Et on a besoin de cette phase un peu de rebond, cette phase de creux qui va permettre de mieux repartir. Donc, ne pas hésiter, même si on est en forme, même si on se sent bien, à faire cette coupure qui est nécessaire, indispensable à l'organisme, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique, pour mieux rebondir. Moi, je l'ai constaté, j'ai pris des notes, j'ai fait des essais, je me suis rendu compte sur moi et sur d'autres athlètes, je me suis rendu compte que quand cette phase qui suivait l'objectif, cette phase de récupération n'était pas respectée, à un moment ou à un autre, on va payer ce moment d'euphorie. On n'a pas écouté son corps. Et on va avoir une phase qui sera difficile. Le rebond se fera mieux si on a pris le temps, après l'objectif, de bien se reposer. On conseille finalement à nos auditeurs d'être vraiment à l'écoute de leurs sensations. Il n'y a pas de plan type. Mais ça, de toute façon, tu ne le conseilles pas. Tu n'es pas dans finalement une globalisation des méthodes. Ça va vraiment être propre à chacun en fonction de la difficulté et de l'expérience, tu le disais tout à l'heure, par rapport à cette distance du marathon. Voilà, c'est exactement ça. On peut donner des grandes règles, voilà, mais écouter son corps, s'écouter en fonction de son contexte propre, c'est vraiment le plus important. Il y a autant de contextes que de coureurs. L'aspect professionnel aussi est important. Certains ont des métiers qui sont très difficiles. Il vaut mieux qu'ils se reposent. D'autres ont des métiers qui sont moins sollicitants sur le plan physique. Eux pourront peut-être reprendre une activité plus facilement. Mais le maître mot, une fois de plus, c'est de s'écouter, d'écouter son corps et de ne pas appliquer des règles qui sont des règles qui sont générales et qui ne valent pas pour les individus. Pour finir, Bruno, est-ce que l'on récupère mieux lorsque l'objectif est atteint? Oui, incontestablement. J'en parlais tout à l'heure. Quand l'objectif est atteint, voilà, on a toutes ces endorphines qui nous envahissent, cette notion cette impression qu'on est fort, qu'on a réussi son objectif, et on a tendance justement à vouloir surfer sur la vague et à repartir très vite. Et à l'inverse, quand l'objectif n'a pas été réussi, c'est un peu la double peine. Souvent, voilà, sur marathon, moi je le constate, dans les 10 derniers kilomètres, c'est un peu, on achève bien les chevaux. On a vraiment beaucoup de gens qui souffrent, qui marchent, qui ont des crampes, qui sont en difficulté sur leur fin de course. Donc forcément, quand on a souffert davantage physiologiquement, physiquement, et qu'en plus, on n'a pas atteint son objectif, c'est un peu la double peine, et donc c'est beaucoup plus difficile de récupérer. Mais il y a à la fois une part de psychologique et aussi une part de physique. Il ne faut pas oublier qu'une course qui est bien menée, une course qui a été bien structurée, bien organisée, avec une fin de course réussie, elle impacte moins aussi sur le plan physiologique. Donc vraiment, la course réussie, c'est des bénéfices physiques et des bénéfices psychologiques, et à l'inverse, c'est difficile sur les deux plans. Donc oui, la récupération n'est pas la même. Merci Bruno pour ces précieux conseils destinés aux marathoniens, aux personnes qui, le week-end dernier, ont couru peut-être leur premier marathon. On les encourage à suivre donc ces petites recommandations de toi, Bruno, coach et expert justement sur ces longues distances. C'est un plaisir de partager ça, et on souhaite un bon marathon à tous ceux qui feront les marathons dans les semaines qui viennent. À bientôt.
Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!